www.casarema.fr. Il n'y aura pas une autre parole que cette parole que je prêcherai. Ce sera toujours la même Bible. Ce sera toujours le même esprit. Si vous attendez des occasions très très spéciales pour vous convertir, vous mourrez dans vos péchés. L'église a perdu de sa puissance, a perdu de sa gloire, de son autorité. Et l'église est parmi les cochons. L'église aujourd'hui est parmi les cochons, parmi les païens. Le monde est entré dans l'église. J'entends des gens dire, mon jour arrivera, mon jour arrivera. Il y a des gens qui sont morts et leur jour n'est jamais arrivé. Ton jour, c'est le jour où on te prêche, on te dit, répands-toi. Il n'y a pas un autre jour. Et je te dis que Dieu ne peut pas te donner des pensées de repentance sans te donner la force de te repentir, car il est celui qui crée en nous le vouloir et le faire. La Bible dit, il y a une joie, une fête au ciel lorsqu'un seul pécheur se répand. Est-ce que c'est moi qui pousse les anges à danser? Non. Mais comme ils dansent, moi aussi je danse. Chaque fois que le ciel danse, moi aussi je danse. Chaque fois que les anges dansent, moi aussi je danse. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Ne t'éloigne pas de moi, fortifie-moi quand je suis faible, répands tes dons sur moi, intensifie ton feu. Ne t'éloigne pas de moi, fortifie-moi quand je suis faible, répands tes dons sur moi, intensifie ton feu. Je t'ai cherché partout. Enfin, je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi pour conduire mes pas ici-bas, ici-bas, ici-bas. Je t'ai cherché partout. Enfin, je t'ai trouvé, mon Jésus. Enfin, je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas ici-bas, 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 ici-bas. Oh, oh, enfin je t'ai trouvé, mon Jésus. Enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas ici-bas. Pour conduire mes pas. Zala pembeni nanga, Yesu ezala pembeni nanga, Yesu ezala Yesu zala pembeni nanga, Yesu zala pembeni nanga, Koroboshaya. Yesu zala pembeni nanga, Yesu zala pembeni nanga. Namoyi ozala mosikate, mosikate, mosikate zala pembeni nanga, Yesu zala pembeni nanga.
Nous acclamons le Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole de Dieu. Je vous souhaite un bon dimanche, un puissant dimanche, un merveilleux dimanche. Amen. Tu peux souhaiter cela à ton voisin, à ta voisine. Amen. Nous sommes dans le livre de Luc 15, du verset 11e jusqu'au verset 32e. Nous sommes tous debout. Vous y êtes? Vous y êtes? C'est bon? Nous allons lire ensemble Luc 15 à partir du verset 11 jusqu'au dernier verset, le verset 32e. 1, 2, 3. Allons-y. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné étant dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demandant ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il a trouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, à tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau que pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de mon message ce matin, c'est « Relève-toi ». Dis à ton voisin « Relève-toi ». Dis à tes voisins « Relevez-vous ». Dis-le « Relevez-vous ». Amen. Bien-aimés, cette parole concerne tous ceux qui sont tombés. Tous ceux qui sont tombés sont concernés par ce message.
Ce message concerne tous ceux qui ont perdu la force, tous ceux qui sont fatigués. Ce message concerne tous ceux qui sont culpabilisés, tous ceux qui sentent qu'ils sont loin de Dieu. Ce message concerne tous ceux qui savent qu'ils ont blessé le cœur de Dieu d'une manière ou d'une autre. Tous ceux qui sont tombés très très bas. Personne ne le sait, mais ils le savent. Pour tous ceux qui ont perdu leur premier amour, leur premier zèle, leur première onction, ceux qui n'ont plus les premières grâces, dimensions qu'ils avaient auparavant, pour tous ceux qui avaient, mais qui n'ont plus. Ce message concerne tout ce que le diable a séduit, tout ce que le diable a détruit. Tous ceux qui sont morts spirituellement sont concernés par cette parole. Et si tu n'es pas concerné par ce message, sois en prière, car plusieurs sont concernés par cette parole. Il est vrai que nous venons à l'église, nous chantons, nous dansons, mais certains peuvent être là, mais ils sont tombés. Ils n'ont plus leur première force après plusieurs années de vie chrétienne. Ils sont fatigués de la sanctification, fatigués de la foi, fatigués de craindre Dieu. Certains avaient beaucoup de grâce et ils n'en ont plus. Eux-mêmes, quand ils font le bilan de leur vie, ils s'en rendent compte dans le secret de leur cœur. Et d'autres, ici, sont culpabilisés. Ils ont eu à commettre des choses mauvaises, mais ils n'arrivent pas à croire que Dieu les a pardonnés. Et d'autres, quand ils prient, ils ne sentent plus la présence de Dieu. Même quand on chante, ils se disent même qu'est-ce qui leur arrive, pourquoi est-ce qu'ils pleurent devant Dieu, pourquoi sont-ils si heureux? Ils viennent à l'église, c'est comme s'ils assistaient à un théâtre. Ils sont là sans être là. Cette parole concerne tous ceux qui sont tombés très très bas, au point même qu'ils ne peuvent pas raconter leur chute. Ils ont honte de leur propre vie. Cette parole concerne tous ceux qui ont perdu leur premier amour. Hier, ils ont beaucoup aimé Dieu, mais aujourd'hui, ils ne l'aiment plus. Mais ils continuent à prier, ils continuent à venir à l'église. Mais au fond d'eux, ce sont deux personnes. La personne du commencement et la personne qui est assise là sont deux. Cette parole concerne tous ceux qui ont perdu leur premier zèle, ces personnes qui hier servaient Dieu de tout leur cœur. Mais aujourd'hui, il faut pousser, il faut forcer, il faut taper, il faut toujours revenir derrière eux. Mais au départ, ils n'avaient besoin de personne. Leur conscience était tellement sensible que ces personnes n'avaient besoin de personne. Cette parole concerne ceux qui avaient une forte onction pendant un temps, mais aujourd'hui, ils n'en ont pas. Et quand ils parlent de leur vie, c'est au passé. Dans le présent, il n'y a plus d'exploits, il n'y a plus de grandes choses. Tout ce qui est grand dans leur vie appartient à l'histoire. Cette parole concerne tous ceux qui ont perdu tellement de bonnes choses, tellement de grandes choses. Des choses reçues par grâce, c'est vrai, mais des choses qui avaient une très très grande valeur dans leur vie. Des grâces, des dons, des manifestations spirituelles. Cette parole concerne ce que le diable a séduit, ce que le diable a trompé, a menti. Ils ont cru que c'était bien. Mais là, ils regrettent amèrement, ils se disent, pourquoi est-ce que j'ai écouté cette mauvaise voix qui parlait dans mon cœur, qui parlait dans ma tête? Pourquoi est-ce que j'ai obéi à cette voix? Cette parole concerne aussi les hommes qui sont venus ce matin à l'église, mais qui sont morts spirituellement. Ça veut dire qu'ils n'ont pas Jésus dans leur vie. Cette parole concerne les rétrogrades, les ex-chrétiens, les ex-serviteurs et servantes de Dieu. Cette parole est pour vous et de tout mon cœur, j'ai prié Dieu
toute cette nuit afin que Dieu vous relève ce matin. Alléluia. Nous avons lu une histoire, l'histoire du fils prodigue, et c'est une histoire qui est très lue, très prêchée. Je crois que tout prédicateur dans son histoire a déjà une ou deux fois prêché sur l'enfant prodigue ou le fils prodigue. Je me souviens même, lorsque je n'étais pas encore dans l'église de réveil, je connaissais bien cette histoire parce que on nous en parlait souvent dans le catéchisme. Mais c'est une histoire tellement profonde et tu peux la prêcher 1000 fois, il en sortira toujours des révélations. Bien-aimés, je veux vous entretenir sur cette profonde histoire et je prie que Dieu puisse graver cet enseignement dans ton esprit et que cela déclenche le bouleversement qu'il faut ce matin. Alléluia. Lorsque nous lisons cette parole, nous voyons la déchéance à cause du péché, à cause de la rébellion, à cause du péché. Quand tu lis l'histoire de l'enfant prodigue, tu peux voir à quel point le péché amène la déchéance, à quel point le péché détruit. Le fils prodigue était dans la présence du Père, mais à cause de son péché, à cause de sa rébellion, il s'est retrouvé loin du Père, dans les bras des prostituées et parmi les cochons. Et les cochons symbolisent les pécheurs. Lui qui était dans la présence du Père s'est retrouvé très loin du Père, parmi des prostituées, parmi des cochons. Lui qui était dans la présence du Père. Le péché a cette capacité de te faire déménager. De te faire déménager spirituellement, où tu quittes la présence du Père et tu entres dans la présence des cochons. Tu peux avoir la même adresse, mais spirituellement tu as déménagé. Le péché a cette capacité de te faire déménager spirituellement. De t'amener à un endroit inimaginable, car je crois que jamais une seule fois, le fils, avant qu'il ne soit prodigue, s'était imaginé qu'il se retrouverait dans la boue en train de prendre soin de cochons. Je crois même que dans ses rêves les plus vils, il ne pouvait jamais imaginer une telle chose. Et c'est ça la capacité du péché. Le péché capable de t'amener dans des situations inimaginables. Lui qui avait tout, parce qu'il avait tout dans la maison du Père. Et au travers de cette histoire, nous remarquons que son père était un homme riche, car il était capable d'organiser une fête en quelques secondes. Cela prouvait qu'il avait suffisamment de biens. Lui qui avait tout n'avait plus rien, au point d'envier les carouges, la nourriture de cochons, au point d'envier la nourriture des animaux. Le péché a cette capacité de t'appauvrir, de te dépouiller, de t'enlever toute richesse, toute abondance. Bien-aimés frères, sœurs, ce fils de riche est devenu pire qu'un fils de pauvre, car il enviait la nourriture des animaux et ne pouvait même avoir cette nourriture. Le péché a la capacité d'appauvrir. Beaucoup de gens touchent aux fétiches pour avoir l'argent, mais j'aimerais vous dire que la sanctification protège aussi la prospérité, car la sanctification t'empêche de vivre dans des dépenses inutiles. Alléluia. Beaucoup de gens dans notre pays prêchent une sanctification qui se limite à donner les offrandes et à payer la dîme. Oui, il faut donner les offrandes, il faut payer la dîme, mais il faut marcher aussi dans la sanctification, car si ce jeune homme payait la dîme et donnait son offrande, mais vivait avec des prostituées, il allait toujours être pauvre, parce que les prostituées allaient tout lui prendre. Le péché est une source de pauvreté. Lorsqu'un homme a 10 femmes et qu'il a 30 enfants et qu'il meurt, cet héritage sera démietté, et ce n'est pas
toujours des démons, c'est le péché. La sainteté enrichit. Alléluia. Si ce jeune homme vivait dans la sainteté, il aurait toujours les biens de son père. Mais ce qu'il a appauvri, c'était son impudicité, c'était sa prostitution. Lui qui était riche est devenu pauvre. Lui qui avait tout a commencé à manquer de tout. Lui qui était bien habillé est devenu sale, car si tu prends soin des cochons, tu seras sale comme les cochons. En quittant la maison de son père, il était beau, il était propre, mais après des temps, il était tellement sale que l'une des premières choses que son père a faites lorsqu'il est revenu dans la maison, c'était de changer sa robe. Et spirituellement, chacun de nous a une robe ici. Lorsque tu marches dans la sainteté, spirituellement ta robe est blanche. Mais lorsque tu commences à vivre dans le péché, ta robe devient pire même qu'une salopette des mécaniciens. Des fois, dans tes songes et dans tes visions, tu te vois tout sale. Bien-aimé, Dieu révèle que dans ta spiritualité, il y a le péché. Il avait une belle robe, mais il s'est retrouvé sale comme un cochon. Tu marchais bien dans la sainteté, de sorte que lorsque tu arrivais le soir et que tu cherchais un péché à confesser, tu ne trouvais pas, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, tu ne peux même plus te souvenir de combien de péchés tu commets dans une journée. En parole, en pensée, en acte, en émotion. Mais il fut un temps dans ta vie, tu pouvais faire un mois, tu cherches même un péché, tu n'en trouves pas. Il avait perdu sa belle robe. Il avait une robe très sale, loin du Père. Lui qui sentait le parfum a commencé à sentir le cochon, l'odeur du péché. Et j'ai rencontré un prophète, il m'a dit que lorsque l'esprit prophétique tombe sur lui, il peut sentir l'odeur du péché. Il pouvait arriver dans un endroit et dire, je sens l'odeur de tel et de tel péché. Il pouvait dire à quelqu'un, il y a 2 jours tu as commis tel péché. Pourquoi? Parce que malgré qu'il s'était lavé, il conservait l'odeur du péché qu'il avait commis. Au-delà du parfum que tu as, quelle est ta véritable odeur? Au-delà du parfum qu'il y a dans vos maisons, quel est le véritable parfum qu'il y a? Sorti parfumé de la maison du Père, il a commencé à sentir le cochon, sentir le péché. Lui qui était parfumé. Il fut un temps dans ta vie, il suffit de te regarder. Les gens pouvaient sentir la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, quand on te regarde, on sent le monde, on sent la mondanité, on sent la chair. On n'a même pas besoin de prophétiser. On peut sentir en toi la mondanité, la chair, car tu dégages le parfum de la mort. Lui qui était le fils du Père est devenu moins qu'un serviteur. Et j'aime une version, on ne parle même pas de serviteur, on parle de mercenaire. Dans la maison du Père, il y avait des serviteurs et des mercenaires. Les serviteurs étaient plus élevés que les mercenaires. Les mercenaires venaient travailler pour un temps et partaient. Ils n'étaient pas très attachés au maître. Mais la Bible nous dit que ce fils était moins qu'un serviteur et moins qu'un mercenaire. Bien-aimés frères, lorsqu'un homme a connu Dieu et rétrograde dans le monde, il est moins qu'un païen. Lorsqu'un homme a connu Dieu et il rentre dans ses anciens péchés, il est moins même qu'un démon. Il est moins même qu'un démon. Il est moins même qu'un païen. Pourquoi? Parce que lui, s'il meurt dans le péché, sa condamnation sera pire que le païen, pire même que les démons. Parce que lui a goûté à l'amour de Dieu. Il a goûté au pardon de Dieu.
Vous qui vous amusez à croire et à abandonner, à vous convertir et à abandonner, vous êtes en train de jouer dangereusement avec vos vies. Pourquoi? La grâce de Dieu dans vos vies se transformera en jugement. Le fils de la maison est devenu moins qu'un serviteur, moins qu'un cochon, car même il désirait manger la nourriture de cochon et ne pouvait l'avoir. Allez loin de Dieu. Amen, cela. Lui qui avait des serviteurs est devenu lui-même serviteur. Lui qui avait des serviteurs est devenu lui-même un serviteur. Lui qui chassait les démons maintenant est dominé par les démons. Les mêmes démons qui le chassaient, ce sont les mêmes démons qui le dominent. Les mêmes puissances de sorcellerie qu'il paralysait, ce sont ces mêmes puissances qui le dominent. Pareil à Samson, qui pouvait tabasser plein de soldats, mais par le péché, il est devenu l'esclave de ses ennemis. Qu'est-ce qui te domine ces derniers temps? J'aime ce que Mike Murdock dit. Il dit, ce dont tu peux te séparer, t'éloigner, tu le domines. Et ce que tu ne peux abandonner te domine. Tout ce que tu ne peux pas abandonner est maître de toi. Quand un mal est dans ta vie et tu sais que c'est le mal, et tu sais que tu dois l'abandonner, mais si tu ne l'abandonnes pas, ce mal est ton maître. Car comment peux-tu continuer à faire une chose pendant que tu sais que ce n'est pas bon? Tu es esclave. Lui qui régnait dans la maison du Père est devenu un domestique. Lui qui dominait, on a commencé à dominer sur lui. Est-ce que les démons t'obéissent toujours? Est-ce que les démons t'obéissent toujours? Quelle est la dernière fois que tu as chassé un démon? Pas chasser les démons en pensée, je vous chasse de la maison, non. Face à face avec un démon et tu as chassé. Et le démon t'a obéi, il est parti. Quelle est la dernière fois que tu as pu contrecarrer réellement les œuvres des ténèbres jusqu'à les anéantir? Cette force que tu sens qui te pousse vers le mal et qui t'amène à pécher, pécher, pécher encore, c'est ça ton maître. Même si tu dis que Jésus est ton maître, non, il n'est pas ton maître. C'est cette chose qui est ton maître. Lui qui était le fils est devenu l'esclave. Et il y a des fils de Dieu qui s'appellent fils de Dieu, mais qui sont esclaves des démons, esclaves des puissances de ténèbres. Ils ne sont que des fils d'étiquettes, mais leur vraie réelle vie, c'est une vie d'esclave. Comment tu peux pécher? Tu pleures, mais tu pêches quand même. Seigneur, pourquoi je fais? Mais tu pêches quand même. Seigneur, arrête-moi, mais tu pêches quand même. Tu es esclave. Lui qui était plein de joie était rempli de tristesse. Dans la maison du Père, il y avait la joie. Mais lorsqu'il s'est retrouvé loin, parmi les cochons, il a perdu toute sa joie. As-tu toujours la joie? As-tu la joie? As-tu la vraie joie? Une joie réelle où tu es seul, il n'y a personne, tu es seul dans ta chambre et tu as la joie. Sans qu'il y ait quelqu'un pour te faire rire, sans quelqu'un pour te pousser, tu as la joie. Et la joie de quoi? D'être en communion avec Dieu. Si tu n'as pas cette paix et tu n'as pas cette joie, c'est un danger. Si tu n'as pas une joie venant de Dieu dans le secret de ta chambre, tu es en danger. Avez-vous la paix? Avez-vous la joie? Est-ce que vos sourires sont des vrais sourires? Est-ce que vos danses sont des vraies danses? Est-ce que vos apparences sont des vrais vous? Car l'hypocrisie consiste à porter des masques. Les hypocrites ont un masque public et un masque secret. As-tu la paix, la vraie joie? Ou quand tu penses à Dieu, à l'éternité, à la mort, au retour de Jésus, une grande paix t'a envahi
et l'esprit te dit, toi ne t'en fais pas, tu partiras. Quelle est la dernière fois que tu as eu cette assurance et cette certitude? Lui qui était vivant était mort. Pourquoi je dis qu'il était mort? Parce que son père, lorsqu'il l'a retrouvé, il a dit, ton frère qui était perdu est retrouvé, ton frère qui était mort est ressuscité, revenu à la vie. Bien-aimé, est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu es vivant spirituellement? Est-ce que tu es vivant? Tu n'arrives plus à prier. Est-ce que vous priez toujours dans vos maisons? Est-ce que tu adores toujours dans ta maison? Est-ce que tu sais dire non au péché? Est-ce que tu grandis spirituellement? Est-ce que tu es vivant spirituellement? Est-ce que tu es vivant? Lui qui était vivant en sortant est mort. Et lorsqu'il est revenu, le Père a vu que c'était en soi un cadavre qui marchait. Et il est possible que tu sois un cadavre qui est venu à l'église. Car le Père a dit, ton frère qui était mort vit. Mais il marchait. Mais le Père dit, il était mort. Donc quand il marchait, c'était un cadavre qui marchait. Et il y a des cadavres qui ce matin vont donner l'offrande, vont donner la dîme, vont chanter, vont danser, vont dire alléluia. Mais ce sont des cadavres. Oui, frères et sœurs, tu es venu avec ton cercueil à l'église. Tu es venu avec ton cercueil à l'église. Ce péché que tu n'abandonnes jamais et que tu n'abandonneras jamais, même si je prêche comment, tu ne l'abandonneras pas. Tu es venu avec ton cercueil. C'est un cadavre qui est venu avec son cercueil. Bien-aimés frères et sœurs, ça c'est l'état de quiconque abandonne Dieu. C'est l'état de quiconque est rentré en arrière. C'est l'état de quiconque quitte le chemin de la vérité et cherche à se libérer du joug de Jésus-Christ. Quiconque cherche à se libérer du joug de Jésus. Quiconque abandonne Dieu. Quiconque rentre en arrière subira ces choses-là. Tu n'es pas spécial. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont toujours spéciaux. Moi, je peux rentrer dans le monde, c'est pas grave. Moi, je peux mener une vie de péché, c'est pas grave. Je suis le chouchou de Dieu. Non. Jésus-Christ est mort à cause de nos péchés pour dire que nous mourons pour nos propres péchés. Si Dieu a tué son fils pour les péchés des autres, qu'est-ce qu'il nous fera pour nos propres péchés? Ne pense jamais que tu es un chéri de Dieu. Sinon, Jésus-Christ n'allait pas mourir parce que c'est lui le véritable chéri de Dieu. Vous tous qui pensez que vous êtes des exceptions spirituelles, vous serez étonnés au dernier jour. Parce que maintenant qu'on prêche, oui, prêche-le, prêche-leur. Des gens qui se trouvent toujours exceptionnels face à la parole de Dieu. Lui, il est saint. Il est venu écouter les pécheurs, entendre la parole de Dieu. Ce sont des choses qui arrivent aux chrétiens individuellement. Mais pas seulement aux chrétiens individuellement, même à l'église. Aujourd'hui, l'église dans le monde a abandonné Dieu. Aujourd'hui, l'église a quitté la maison. Aujourd'hui, l'église a perdu sa robe. Aujourd'hui, l'église est dans la saleté. Voyez comment vous êtes calme ce matin. L'église a quitté l'amour de la vérité. L'église a quitté les vrais principes de la parole de Dieu. Nous sommes comme cet enfant prodigue, de manière individuelle, mais aussi de manière collective. De manière collective. L'église a perdu de sa puissance, a perdu de sa gloire, de son autorité. Et l'église est parmi les cochons. L'église aujourd'hui est parmi les cochons, parmi les païens. Le monde est entré dans l'église. Que Dieu nous relève. Que Dieu nous relève. Qu'il sorte l'église de la boue. Qu'il nous sorte de là. Bien-aimés frères, sœurs. Je peux venir ce matin et dire, relève-toi, relève-toi, relève-toi. Tu quittes gloire à Dieu et puis tu jettes l'offrande et tout va bien. Mais, bien-aimé, il y a un processus. Comment est-ce que ce jeune homme est rentré dans la maison du Père? Et là, voilà ta part. Ça, Dieu ne le fera pas pour toi. C'est toi-même qui vas le faire. Le Père attendait, mais le Fils devait revenir.
Le Père attendait, mais le Fils devait revenir. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Dieu ne va pas se repentir à ta place. Seigneur, change-moi. Seigneur, change-moi. Des fois, c'est une prière des gens qui ne veulent pas changer. Seigneur, ramène-moi à la maison du Père. Ramène-moi à la maison du Père. Le jeune homme n'est pas devenu un Superman et il a atterri dans la maison du Père. Il a marché. Et il y a une marche pour revenir à Dieu, bien-aimé. Il y a une marche pour revenir à Dieu. Il y a des gens qui croient qu'un jour là, ils viendront, un tonnerre va éclater dans l'église et tout d'un coup il va changer. Il n'y aura pas une autre parole que cette parole que je prêcherai. Ce sera toujours la même Bible. Ce sera toujours le même esprit. Si vous attendez des occasions très très spéciales pour vous convertir, vous mourrez dans vos péchés. J'entends des gens dire, mon jour arrivera, mon jour arrivera. Il y a des gens qui sont morts et leur jour n'est jamais arrivé. Ton jour, c'est le jour où on te prêche, on te dit, répands-toi. Il n'y a pas un autre jour. Oh, mon jour arrivera. C'est leur temps, c'est leur temps. Et alors, toutes ces personnes qui sont allées en enfer diront à Dieu, Dieu, tu ne m'as pas aimé, mon jour n'est jamais venu. Ton jour, c'est lorsque tu entends l'évangile. Le premier jour que tu as entendu l'évangile, c'était ton jour. Et il est déjà passé pour beaucoup de gens. Vous devez vous rattraper aujourd'hui. Voici. La Bible nous dit qu'il entra en lui-même. Bien aimé, ça c'est très important. Le premier pas vers le relèvement, c'est entrer en soi-même. C'est sortir de la distraction, sortir de la superficialité de la vie pour entrer dans la profondeur, afin de te rencontrer toi-même, car des fois tu peux vivre sans t'avoir rencontré. Je vais expliquer. Il y a des gens, ils sont tout le temps distraits que jamais ils se rencontrent. Jamais ils n'entrent en eux. Le matin, téléphone, causerie, manger, dormir. Le matin encore, télé. Il n'a jamais le temps de méditer. Il n'a jamais le temps de faire une introspection et de se poser des questions. Comment va ma vie? Certains même ont peur des moments de silence dans leur vie, qui s'arrangent qu'il y ait toujours du bruit autour d'eux. Tout le temps des personnes autour d'elles, en train toujours de faire quelque chose parce qu'en soi, elles sont en train de se fuir elles-mêmes. Car il est possible que tu te fouilles toi-même. Oui, des gens qui jamais ne prennent même une heure du temps pour vérifier leur vie. Ma vie marche comment? Si je meurs aujourd'hui, est-ce que j'irai? C'est vrai que je fais ceci, mais est-ce que Dieu me connaît? Ces personnes ne se posent jamais de telles questions. Elles aiment tout le temps s'occuper. Il était dans les cochons, cherchant la nourriture et tout le reste. Mais un jour, il est entré en lui-même. Et il s'est rendu compte qu'il a commencé à mener la vie d'un esclave. Bien-aimés frères, pendant que je prêche, si tes pensées sont en train de divaguer, c'est Satan qui t'empêche de te rencontrer toi-même. Parce que lorsqu'on prêche la parole, il y a toujours un esprit qui vient afin de te distraire, parce que l'esprit du diable peut sentir que bientôt tu seras convaincu, et il vient pour stopper la conviction et t'amener dans plusieurs autres pensées. J'entends même des gens qui disent, je n'aime pas écouter ce prédicateur, il va finir par me convertir. Donc ils veulent venir à l'église mais ne le convertit pas, ne le transforme pas. Quand il sent que, il veut m'amener, il commence à penser à beaucoup de choses pour éviter de se rencontrer lui-même. Dans sa pensée, il pensait être un fils, mais quand il est entré en lui-même, il a rencontré un esclave. Et il s'est rendu compte qu'il menait une vie qui n'est pas digne d'être menée. Pendant que je prêche, entre en toi-même et va te rencontrer. Qui es-tu? Qui es-tu? Ce que tu es, c'est ce que tu fais. Devant Dieu, il n'y aura pas les directeurs et les PDG. Il y aura les jaloux, les meurtriers. On ne dit pas les PDG, les jaloux, les meurtriers. Ce que tu fais, c'est ce que tu es. Et ceux qui ont cru, ceux qui ont la foi, c'est ce qu'ils sont. Qui es-tu? Le vrai toi. Qui est-il? Pour te relever, tu dois entrer en toi-même. Lorsque tu as chuté, tu dois accepter
pendant un temps d'être silencieux et de sentir la douleur de ta chute. Les gens qui refusent de sentir la douleur de leur chute n'ont pas de repentance profonde. C'est lorsque tu laisses la lame de la parole pénétrer ton esprit que ta repentance est réelle. Mais quand tu restes superficiel, jamais tu ne prends de vraies décisions. C'est pourquoi, bien-aimé, si des fois tu es calme devant Dieu, au point de perdre ta joie, accepte de la perdre pour un temps, afin de la récupérer pour toujours. Je ne crois pas qu'à l'église, tous les jours, il faut s'arranger que les gens soient contents. Non. Je ne crois pas ça. Qu'à l'église, il faut toujours s'arranger que tous les cultes soient mouvementés. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas qu'à l'église, il faut toujours s'arranger que quand on prêche, que personne ne dorme. Je ne crois pas ça. Je crois qu'à l'église, des fois, il faut parler et il y a le silence pour que chacun, dans le silence, se rencontre lui-même. Deuxième chose. Il reconnut la précarité de sa situation. Il a dit, j'ai tout chez mon père et les serviteurs de mon père ont tout, mais moi, je désire les carouches des cochons et je ne peux pas les manger. Je ne suis pas dans une bonne situation. Ma vie va très très mal. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis maudit. Il y a des maudits qui ne reconnaissent jamais qu'ils sont maudits. Il vit la malédiction, il vit ça. Au lieu de dire, là Dieu m'a maudit. Non, et l'auteur. Il pêche et il voit des conséquences de ses péchés. Il voit ça. Mais il refuse de reconnaître qu'il est dans la précarité. Pourquoi? Parce qu'il s'il reconnaît qu'il est maudit, il doit prendre une décision pour cesser d'être maudit. C'est pourquoi il refuse de dire qu'il est maudit. Mais lui, il a reconnu, il a dit, je suis en train de mourir de faim. Pourquoi? Parce que j'ai quitté la maison du Père. Il a reconnu sa situation. Il a fait un bilan et il a reconnu que c'était un mauvais bilan. Quel est le bilan de ta vie? Est-ce que ta vie marche? Est-ce que ta vie va bien? Ta vie va-t-elle bien? Et pourquoi est-ce que ta vie ne va pas bien? Quelle est la réalité de tes songes? Des gens qui tous les jours il a des mauvais songes, mais il se réveille comme s'il n'y a rien. Non, ce n'est pas tout le monde qui a des mauvais songes. Il échoue dans tout ce qu'il fait et il dit que c'est normal. Non, ce n'est pas tout le monde qui échoue tout le temps. Non, c'est le pays. Non, des gens au Congo réussissent, ils sont très heureux. Il entre en lui-même et il fit le bilan de son état. Ça n'allait pas. Il allait mourir de faim. Lui qui était le fils du riche. Est-ce que tu as fait le bilan de ta vie chrétienne? Je ne grandis pas. Comment toutes ces années dans le Seigneur, j'ai toujours ce problème-là? Comment toutes ces années dans le Seigneur, je suis toujours lié par ceci? Comment toute ma vie dans le Seigneur, mes prières ne sont pas exaucées? Quel est le problème? Bien-aimé, il faut penser ainsi. Sortez de ce christianisme superficiel sans résultat. Tu peux toute ta vie te laver avec l'eau et tu penses que c'est du savon liquide parce que tu n'as pas eu le temps d'étudier sa constitution chimique. Toute ta vie, tu peux te laver avec l'eau. Mais alors que ce n'est pas le savon. Parce que tu penses que tout ce qui est liquide est savon. Et toute ta vie, tu peux avoir une vie chrétienne qui n'est même pas une vie chrétienne parce que tu n'as pas eu le temps d'étudier ta vie chrétienne. Bien aimé, prenez la Bible et prenez vos vies comparées. Comparez, ne regardez pas autour de vous. Regardez les hommes de la Bible, Paul, Pierre, comment ils ont vécu, comment tu vis. Il a reconnu que la mort le guettait. Et s'il restait là, il allait mourir de faim ou de maladie. Et son cadavre allait être jeté parmi les cochons qu'il élevait. Et jamais son père n'allait le retrouver. Est-ce que ça t'arrive de voir, de dire, ah, si je demeure dans ce péché, j'irai en enfer? Ça t'est déjà arrivé? C'est l'une des choses qui m'a ramené à Dieu. J'ai donné ma vie à l'âge de
de Jésus-Christ à Jésus-Christ à l'âge de 15 ans. Et puis je l'ai abandonné, je suis revenu à l'âge de 16 ans. Mais l'une des choses qui m'ont ramené à Dieu, j'avais reconnu que si je ne changeais pas, j'irais en enfer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire si je ne change pas, j'irai en enfer? Non, les autres iront en enfer. Les autres iront en enfer. Vous allez voir que dans Apocalypse, quand on dit dehors les, on ne cite pas un nom. Dehors, les adultères, les menteurs, les voleurs, on ne cite pas un nom. C'est-à-dire que si tu es dedans, ça t'attrape. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de méditer, de dire, si je ne reste pas là, je mourrai? Le fils a dit, si je reste là, je mourrai de faim. Il a reconnu que s'il restait là, il mourra de faim. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de reconnaître que si tu demeures là, tu mourras? Troisième chose, il reconnut sa faute. Il ne s'est pas justifié. Il n'a pas dit, je suis trop jeune, c'est la faute du père. Il savait que je suis immature. Comment est-ce qu'il m'a confié de si grands biens? Quand un enfant demande des choses qui le dépassent, il ne faut pas lui donner. C'est pas ma faute. Combien de gens qui accusent Dieu? Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est ma faute? Cette situation, papa est mort, maman est morte, je suis l'aîné de la famille. Qu'est-ce que je devais faire? Je devais seulement me prostituer. Ce ne sont pas toutes les orphelines qui se prostituent. Tu te trompes. Comment j'allais faire avec tous ces enfants? Je dois que voler. Ce ne sont pas tous ceux qui ont beaucoup d'enfants qui volent. Mais nous donnons toujours des arguments au lieu de reconnaître nos fautes. Nous accusons le père, des fois nous accusons le frère aîné. J'ai quitté la maison parce que mon grand frère me dérangeait. Toujours en train de justifier et de donner des arguments. Dieu s'approche d'Adam et Ève. Au lieu qu'ils disent qu'ils ont péché, ils disent c'est la femme. Et la femme dit c'est le serpent. Jusqu'à ce que la malédiction tombe sur eux. Mais lui il était sincère. Il a dit j'ai péché contre le ciel et contre le Père. Bien-aimés, soyez sincères devant Dieu. Personne ne t'oblige de faire le mal. Tu as fait le mal parce que tu l'as voulu. Tu as fait le mal parce que tu l'as voulu. Tu as fait le mal parce que tu l'as voulu. N'accuse même pas les démons. Parce que le diable te tente, il te sollicite, il ne te force pas. Il te propose et tu prends. Jamais Jacob n'a forcé Ésaü. Ésaü a reçu la proposition et il a vendu le droit d'aînesse. Le Congo. Au Congo, comment je peux vivre? Au Congo, tout le monde fait ça. Non, bien-aimé, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a une grande multitude de témoins. Des hommes comme nous qui n'ont pas vécu comme nous seront des témoignages contre nous. Des hommes comme nous, mais qui n'ont pas vécu comme nous, dans la même situation que nous. Mais qui seront des témoignages contre nous, où Dieu leur dira, tel et tel et tel ont connu les mêmes problèmes, la même situation, mais ils ont été différents. Il n'a accusé personne, ni sa jeunesse, mais il a dit, moi j'ai fait, moi j'ai fait. Et il dit, je dirai à mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il se fortifia en lui-même. Il a dit, je me lèverai, j'irai et je dirai. Bien-aimé, si tu veux revenir vers Dieu, tu dois te nourrir des pensées de revenir vers lui. Tu ne peux jamais revenir à Dieu sans penser revenir à lui. Et ne laisse pas le diable te voler les pensées de revenir à lui, car même si tu n'es pas revenu, tu reviendras parce que la pensée finira par devenir une action. C'est pourquoi avant la repentance, il y a la pensée de la repentance, et toute pensée de repentance précède l'acte de repentance. C'est pourquoi il dit, je me lèverai, j'irai, je dirai, j'ai péché. Et tout ce qu'il a pensé, il a fait. Bien-aimé, cette pensée qui est en train de naître pendant que je prêche, c'est ça ton salut. N'étouffe pas cette, je dis n'étouffe pas cette pensée qui commence à naître en toi. Pendant que je prêche, tu dis, vraiment aujourd'hui après le culte, je veux dire à ce mari d'autrui que c'est fini. Cette pensée va te sauver. Garde-la bien, garde bien cette pensée. Garde bien cette pensée. Garde bien cette pensée. Car si tu n'y penses pas, tu ne feras pas. C'est pourquoi pendant qu'on prêche, il faut qu'il y ait des pensées. Pensez, pensez, pensez. Oui, il y a des gens qui prêchent, qui entendent la parole, ils ne pensent pas. Il est seulement. C'est pourquoi tu dors. Quelqu'un qui réfléchit pendant qu'on prêche ne dort jamais. Les gens qui dorment quand on prêche,
Ils sont comme nos amis quand on était à l'école. Ils ne comprennent pas la mathématique, ils dorment. Pourquoi? Cosinus et tangente, ils dorment. Mais quand c'est l'heure du cours de géographie et de gymnastique, il va porter vite la culotte. Tu attends que je dise Dieu va te bénir avant la fin de l'année. Le cours de gymnastique. C'est l'heure des tangentes et des cosinus. C'est le cours qui a la plus grande pondération. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Personne ne verra Dieu. Quand on te prêche, il faut réfléchir. Il faut commencer à penser, commencer à méditer sur cette parole, afin que tu aies des pensées qui vont te pousser à prendre des décisions. Alors qu'il écoutait, alors plutôt qu'il pensait, il dit, j'irai, je me lèverai, je dirai, j'ai péché contre toi et contre le ciel, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes serviteurs. C'était la pensée. Que Dieu vous donne des bonnes pensées aujourd'hui. Que Dieu vous donne des bonnes pensées. Et que ces pensées engendrent des grandes actions au nom de Jésus. Tel tu es, telles sont tes pensées. La parole, c'est la pensée. Mais si vous refusez, vous luttez contre les bonnes pensées, vous lutterez aussi contre les bonnes actions. Parce que quand on prêche, il y a une pensée qui naît. Tu vas faire, tu vas faire, tu vas faire, tu vas obéir, tu vas obéir. Non, je ne vais pas obéir, je vais pas obéir. Tu vas obéir. Demain, demain, pas demain, aujourd'hui, aujourd'hui. Non, 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 il est trop dur, il est trop dur, il est trop dur. Qu'est-ce qu'il a lu ce matin, c'est pas comme ça. Non, non, c'est Dieu qui te parle. C'est toujours ça qui arrive. Certains obéissent à ses pensées et ils se retrouvent dans la maison du Père. D'autres résistent à ses pensées, ils meurent parmi les cochons. Sache que si tu meurs parmi les cochons, tu n'auras pas l'enterrement d'un homme. Tu auras l'enterrement d'un cochon. Et lorsqu'un enfant de Dieu abandonne Dieu, tu vis comme les païens, tu mourras aussi comme un païen. Moi, je suis seulement avec eux, je fais leurs choses. Mais moi, j'ai une alliance avec Dieu, comme je vois des gens qui disent ça. J'ai Dieu, mais dans le péché avec des païens. Mais moi, j'ai une alliance. Ah bon? Ah, tu as trouvé le 4e testament. Version Isidore. Oui, il y a des gens qui ont leur propre version de la Bible. Une Bible trop gentille. Trop gentille. Un Dieu trop compréhensif. Attention à cette Bible-là, version Isidore. Il a pensé et puis il a pris une décision. Il se leva, dit la Bible, et il alla. Ça, c'est l'action. Il faut lier les paroles aux actes et ne pas te limiter qu'à des projets de conversion. Il y a des gens qui ont des projets de conversion. Priez seulement. Moi, quand je veux prier. Moi, quand je veux servir Dieu. Vous faites. Moi, j'arrive. Mais il y a des gens qui disent ça, ils ne sont jamais arrivés. Des gens qui sont seulement remplis de culpabilité, mais jamais ils ne décident. Pendant que je prêche, il est touché. Quand je vais dire venez devant, il va venir ici, il va s'agenouiller, il va pleurer, mais après, rien. Petite, t'écoutes. Moulela qui, la parole ne ma casse. Il a dit, je me lèverai, et il s'est levé. Que Dieu te donne la force de faire ce que tu penses. Que Dieu te donne la force de faire ce que tu penses. Et je te dis que Dieu ne peut pas te donner des pensées de repentance sans te donner la force de te repentir, car il est celui qui crée en nous le vouloir et le faire. Trop de culpabilité sans action te culpabilise davantage. Trop de culpabilité. Pendant que je prêche là, si cette parole te dérange, si tu ne décides pas, tu vas sortir au carré. Et tu risques de ne plus jamais revenir. Quand tu signales le jour où je ne prêche pas, tu viendras. Car il y a maintenant des gens comme ça. Bien-aimé, pleurer devant Dieu, c'est très bon, c'est un pas. Mais ce n'est pas arrivé. Car se tenir à la ligne de départ, ce n'est pas courir. Il y a des gens, on y va. On dit quoi? Tu es à faux départ. Faux départ. 2 faux départs ou 3 faux départs, tu es éliminé. Tu peux te tenir. Ça me touche, ça me touche. Après, il faut décider. Il faut décider. Oh, je me souviens quand il y avait des décisions dans les églises.
Où tu vois un homme venir avec une femme, dit pasteur, je trompe ma femme avec cette femme, mais aujourd'hui je l'abandonne. Ou une sœur dit pasteur, j'ai trop dérangé le foyer d'autrui, elle rend la voiture, elle rend la maison. Ou quelqu'un a volé, il prend les biens d'autrui, il rend. Si nous ne faisons pas ça, bien aimés, nous attendons l'enfer assis sur les chaises de l'église. Je ne changerai pas la parole, bien aimé, même si c'est ce que vous ne voulez pas entendre. C'est ça la vérité. Il a eu des pensées et il a eu des actions conformes à ses pensées. Mais souvent nous avons des pensées élevées, mais dans les actions, des actions basses. Lisez la parole, tout ce qu'il a pensé, c'est tout ce qu'il a fait. J'irai, je dirai, je ne suis pas digne. Traite-moi comme l'un des serviteurs. C'est tout ce qu'il a fait. Quand il a vu le Père, malgré qu'il était dans les bras du Père, il a fait ce qu'il avait pensé. Pendant que je prêche ici, ta décision peut être forte. Mais quand tu sors là et tu vas agir, tu dis à ton ami, c'est pourquoi il ne faut pas partager à tout le monde les décisions qu'on veut prendre. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis troublé quoi. Aujourd'hui, vraiment, l'homme là, je lui dis qu'il reste avec sa femme. Oh, mais pourquoi tu vas faire ça? Mais tu vas payer le loyer comment? Et la famille comment? Et le minerval comment? Bête-la tout là! Mais là, comment les sous? Si toute ta vie, tu vivais dans la magouille et tu te convertis, pendant un temps, tu vas perdre tout. Jusqu'à ce que Dieu te forme. Et si vous refusez ce chemin-là, c'est l'enfer. Étroit est le chemin qui mène au ciel. Il est petit le chemin qui mène au ciel. Il faut se débarrasser de beaucoup de choses. Il prit la décision. Il alla. Il ne s'est pas gardé. Resté seulement dans des regrets, des culpabilités. Mais il a pris une décision. Il accepta sa gemme. Et se prépara à toute punition possible. Il se condamna lui-même. Je ne suis pas digne d'être ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Ce n'était pas la parole du Père. C'était sa propre parole. Il y a des gens qui font le mal. Quand il y a des conséquences, ils condamnent les autres. On t'engrosse. Et tout le monde sait. Et puis tu es fâché. Oh, est-ce que c'est tout le monde qui t'a engrossé? Tu es fâché avec une grossesse. Une engrossée, fâchée. Si tu la regardes trop, pourquoi tu me regardes comme ça? Oh. Mais ton ventre est trop gros. Et on sait que tu ne t'es pas marié. Et maintenant en train de se fâcher contre tout le monde. On m'a critiqué parce qu'on m'a engrossé. Mais si tu n'étais pas impudique, qui allait te critiquer? Il faut dire c'est normal qu'on me critique. Parce que c'est ma faute. Ou tu te prépares, que les gens parlent du mal, c'est ma faute. Mais j'accepte ma culpabilité, je ne vais pas avorter, j'irai jusqu'au bout. Elle a une grossesse orgueilleuse, réclamant des droits. Un rondo. Aujourd'hui, il y a des pécheurs qui culpabilisent les gens. Moi, je ne comprends plus ces pécheurs-là. Ils pêchent, ils commettent des bêtises. Comme maintenant vous le reprochez, il est fâché, il vous culpabilise. Maintenant, tu ne sais plus si c'est toi qui as fait le mal ou si c'est lui. Il change de choses. Tu dis, mais c'est maintenant. Mais, c'est quoi, yo? Ne sais pas ni. Mais pendant que tu n'as pas nanda kuna ola late. C'est pourquoi à l'église ici, si tu as une grossesse, on ne bénit pas le mariage. Jusqu'à ce que tu accouches ton bébé, et puis on te bénit. Si vous voulez autre chose, allez ailleurs. Qu'on vous bénisse avec des boules. Parce que si on commence à bénir des mariages avec des grossesses, tout le monde va commencer à le faire. Il n'y aura plus la crainte de Dieu à l'église. Et d'autres maintenant vous commencez à faire, aïe aïe aïe, vous êtes devenu malin dans les... Papa Indien, il faut trouver d'autres stratégies. Vous savez qu'il y a des gens qui empruntent des urines. Lors des tests de grossesse, ils vont emprunter les urines de quelqu'un d'autre. Ils cherchent même les urines d'un garçon. Le garçon n'a jamais de... Il dit, chérie, fais pipi encore ici. Et puis il amène les urines de son mari, de son copain. Ah, vraiment, ils n'ont rien fait. Ingénieux au mal. Vous avez trompé papa Odon. Mais Dieu a vu. Dieu sait que ces urines-là ne sont pas tes urines. Et on vous bénit. Et puis vous ne voyez rien. Oh, Libora, pasteur, c'est bien te. Ma colono de ma bé.
Je vous regarde. Il fait le mal, il a tout perdu. Et il vient humblement. Il ne vient pas avec orgueil. Parce qu'il y a des gens comme ça. Nazongi. Yonan. Nazongi. Mais il rentre humblement. Il dit, ne me traite pas comme ton fils. Traite-moi comme un domestique. Traite-moi comme un mercenaire. Mais ce qui compte pour moi, c'est d'être autour de toi. Car même si tu ne m'honores pas, je préfère ta présence qu'être honoré. Que je sois seulement autour de toi, en train de te voir même de loin, de te servir de loin, même si je ne peux pas être ton fils. Lui-même se punit lui-même. Il dit, je suis coupable, j'ai mal fait. Ou tu fais le mal, avant même qu'on te dise tu as fait le mal, toi-même tu dis, j'ai mal fait, pardonnez-moi. Les gens ne demandent plus pardon. Des messieurs raison, des madames raison. Les gens te laissent mourir parce que tu as tout le temps raison. Et tu meurs avec raison, mais tu meurs. Mais il vient et il accepte la punition. Il propose même la punition. Il assume la correction éventuelle. Il s'attend à une correction. C'est comme quand on était à l'école. Tu sais que tu as échoué. Quand tu rentres, tu sais. Tu échoues. Tu sais que à la maison, aujourd'hui. Donc toi-même, tu viens. Et tu trouves seulement papa, il est assis. Il te dit, va prendre la ceinture. Toi-même, tu vas prendre. Toi-même. Mais vraiment, sinon, les enfants, au lieu de fuir. Les parents, ces temps-là, ils avaient beaucoup d'onction. Hein? Banamigolo, ya. Il va fuir avec les fouets, tout. Oui, tellement, je n'ai pas trouvé. On allait, on prend. Tu viens, tu lui donnes. Il te dit, fais ça. Et tu fais ça. Il te frappe, tu veux pleurer. Il dit, ne pleure pas. Tu pleures pas. C'est pourquoi on étudiait bien. Tu es diplômé, tu es diplômé. Licencié, tu es licencié. Aujourd'hui, il y a des licenciés qui disent, le maman, la papa. Tu es licencié, je suis licencié de l'Inikini. La commerciale. Un homme, quand il fait le mal, lorsqu'il se juge lui-même, il ne sera pas jugé. C'est quoi la Bible dit? Jugez-vous pour ne pas être jugé. Mais quand tu ne te juges pas, on va te juger. Imagine quelqu'un te fait le mal. Avant même que tu parles, il dit, je l'ai fait. Il se jette à tes pieds. Il dit, pardonne-moi, fais-moi tout ce que tu veux. Tu ne lui feras rien. Mais celui qui parle beaucoup, tu vas lui prouver qu'il a tort. Il s'humilia. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Il se concentra. Ah, ça j'aime. Écoutez bien ça. Il se concentra sur l'opinion du père et il n'a pas écouté les accusations du fils aîné, car il n'avait pas de problème avec le fils aîné, il avait de problème avec le père et il n'était pas revenu dans la maison de son fils aîné, il était revenu dans la maison du père et même si le fils aîné l'accusait, il n'écoutait pas les accusations parce qu'il avait besoin de la compassion du père. Mais des fois nous revenons à Dieu, nous écoutons trop le fils aîné alors que le fils aîné n'est pas mort pour toi, il n'a pas versé son sang, il t'amènera nulle part. Des fois quand tu pêches, tout le monde connaît ton péché et tu rentres vers Dieu, il y aura toujours un fils aîné qui habite la maison du père sans connaître le père. Le père dit ton frère, lui dit ton fils. Le père dit réjouissons-nous, il dit tu gaspilles. Proche du royaume, près du royaume, sans être dans le royaume. Des légalistes qui pensent qu'ils méritent les choses de Dieu par leur vie. Des personnes qui sont perdues dans la maison du Père tout en étant dans la maison du Père. Car en soi, cette histoire n'est pas l'histoire d'un fils prodigue, c'est l'histoire de deux fils prodigues. Le premier fils est perdu hors de la maison du Père, le deuxième est perdu dans la maison du Père. Et souvent, les gens qui sont perdus en dehors de la maison du Père, lorsqu'ils reviennent dans la maison du Père, ceux qui sont perdus dans la maison du Père, les chassent de la maison du Père parce qu'ils parlent du Père sans connaître le cœur du Père. Ce sont ces chrétiens-là où quand tu as péché, tu t'es repenti, ils sont toujours là à te rappeler tes péchés. Des fils aînés, perdus mais proches de Dieu.
Le fils aîné ne connaît pas le père. Le père a le souci du fils, lui pense à ses biens. Le père se réjouit parce que son fils est ressuscité, lui pense que c'est du gaspillage. Et tu rencontreras toujours sur le chemin de ta repentance un fils aîné. Ça peut être même un prédicateur, ça peut être même un prophète, un frère en Christ qui semble être spirituel, mais qui n'a que les apparences de la spiritualité, qui n'a pas le cœur de Dieu. Je respecte quelqu'un qui vient dans mon bureau et qui me dit son péché plus que les gens qui sont là. Toutes ces personnes qui sont entrées dans mon bureau me dire, sans prophétie ni vision, pasteur, je suis ceci, je respecte de telles personnes. Parce qu'elles ont été sincères. Elles refusent de vivre dans les masques. Mais souvent quand nous sommes des fils aînés, nous sommes là en train de tuer même ceux qui reviennent comme si nous y sommes. Car certaines personnes peuvent croire être sauvées alors qu'elles ne sont pas sauvées. Vous allez lire dans la parole, il dit ton fils, il ne dit pas mon frère. Parce qu'il reconnaît lui qu'il est serviteur même s'il est appelé fils. Mais que c'est l'autre qui est perdu qui était fils. Car des fois, les gens spirituels abandonnent Dieu et ils laissent des païens à l'église. Et eux pensent que parce qu'ils sont restés à l'église, qu'ils sont restés sauvés alors qu'ils sont restés dans leur religion. Et l'autre revient avec une vraie conversion, mais veut lui rappeler qu'il était parti alors qu'il n'est pas revenu pour eux. Lorsque tu commets le mal et que tu ne viens plus à l'église, quand tu reviens, tu t'en fous du visage et du regard des gens. Tu es venu pour Dieu. Car si tu regardes leur visage de fils aîné, tu ne rentreras jamais. Il sera toujours là en train de gâcher ta fête dans ses chants parce que le Père t'a pardonné et c'est pour lui que tu es revenu. L'anneau n'est pas au fils aîné, le vêtement n'est pas au fils aîné, les sandales ne sont pas au fils aîné, c'est pour le Père. Et la Bible nous dit que lorsque ils sont, alléluia, lorsque le fils cadet a demandé son héritage, la Bible nous dit que le Père l'aura partagé à eux deux. Lui aussi il avait eu sa part. Et quand il a reçu la part du rebelle, il ne l'a pas refusé. Donc il en avait besoin, mais il n'avait pas le courage. Lui, il a eu le courage de manifester son péché. L'autre, c'était un hypocrite avec des péchés, mais dans l'église. Oui, car il y a des gens ici, quand il abandonne Dieu, il ne vient plus à l'église. Il est tous les jours dans les bars. Mais d'autres, samedi au bar, dimanche à l'église, samedi au bar, dimanche, fils aîné. Mais le fils aîné peut te culpabiliser alors qu'il est perdu dans la maison du Père. Et quand il revient, le fils aîné, au lieu de se réjouir avec son père, avec son frère, il est en train de parler de « Tu n'as jamais fait ça pour moi. Moi, je t'ai toujours servi. Tu m'as jamais rien donné. » Au lieu de se réjouir de la résurrection, il est en train de faire des revendications. C'était un fils hors sujet. Bien aimé, les regards des hommes ont une grande puissance. L'homme, il peut t'amener en enfer. Il peut t'empêcher de revenir à Dieu. Si moi j'avais écouté les gens, quand j'avais 15 ans, j'ai abandonné Dieu, je suis revenu à 16 ans. Écoutez ce qu'ils me disaient. Marcelo, tu es en train de blaguer avec Dieu. Tu convertis, tu abandonnes. Tu convertis, tu abandonnes. Viens, on va boire du thé. Mais je n'ai pas bu le thé jusqu'aujourd'hui. Ils m'ont dit, arrête ces choses-là. Et je ne les ai pas écoutés aujourd'hui, je suis devenu un pasteur. Et eux sont toujours dans leur péché. N'écoute pas le fils aîné quand tu reviens vers Dieu. Même s'il se moque de toi, toi tu sais que tu t'es repenti. C'est vrai que tu l'as fait, mais tu as abandonné. Mais lui te reproche des choses dans lesquelles il est ou il sera. Car certaines personnes ne pêchent pas, non pas parce qu'elles ne veulent pas pécher. Le diable ne les a pas encore péchés à leur goût. Le diable ne les a pas encore tentés à leur goût. Donc le temps que sa tentation arrive, lui il sortira de la maison et ne reviendra jamais. Mais toi tu es parti, tu es revenu. C'est pourquoi quand tu reviens à Dieu et quelqu'un te juge, tu ceci, n'est là que oui, car certaines personnes, lorsqu'elles veulent toucher à ta spiritualité, tu dois être très dur. Comme ça, ils ne continuent pas à parler. C'est toi qui me fais vivre. C'est toi qui es mort à la croix. C'est toi qui m'as donné le Saint-Esprit. C'est toi qui m'as appelé. Oui, j'ai abandonné. Je suis revenu. Mais où est ton problème? C'est ton sang qui a coulé. Oui, bien aimé. Sur le chemin de la destinée, il faut être un têtu, il faut être un têtu, il faut être un têtu. Il faut être un têtu. Pourquoi? Derrière le fils aîné, il y a le diable. Oui, derrière la jalousie du fils aîné, il y a la jalousie du diable. Parce que lui, quand il a péché, Dieu lui a jamais pardonné. Mais quand l'homme pêche, Dieu pardonne. Et le diable est jaloux chaque fois que Dieu manifeste la grâce. En soi, derrière la voix du fils aîné, il y avait la voix du diable.
Le diable est un être parfait, mais quand il a péché, Dieu lui a dit, c'est fini. Jusqu'aujourd'hui, il est condamné. Mais quand un homme fait de terre, pêche, Dieu lui pardonne. Il est jaloux. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque les gens ont amené cette femme qui est tombée dans l'adultère au devant de Jésus-Christ, et que Jésus-Christ a pardonné, ils n'étaient pas contents. Mais ils devaient partir parce qu'ils étaient culpabilisés. Et il y aura toujours la voix du diable dans le fils aîné. Toutes les personnes qui sont légalistes parlent de la part du diable. Ils présentent leurs œuvres. Le fils aîné pensait que le père prenait soin de lui parce qu'il craignait Dieu. Alors que le père prenait soin de lui parce qu'il était son fils. Et il pensait qu'il devait demander des choses alors que toutes choses étaient à lui. En soi, c'était un perdu, proche mais perdu. Fais attention aux gens qui sont proches de Dieu mais qui ne connaissent pas le cœur de Dieu. Ne va jamais te confier à eux. Ils vont te présenter la loi de Dieu. Quelqu'un qui est près de Dieu sans connaître Dieu est très dangereux. Parce que sa proximité de Dieu lui donne de la valeur alors qu'il n'est rien près de Dieu. Et tu vas croire qu'il est proche de Dieu parce qu'il est en Dieu, parce qu'il est proche de Dieu. Tu viens vers lui, il ne connaît pas Dieu. J'ai fait ceci. J'ai avorté. Qu'est-ce que faire? Toi, tu n'auras jamais d'enfant. Toi, tu dois jeûner 5 jours. Je n'ai pas besoin de jeûner pour être pardonné. Et on ne jeûne pas pour être pardonné. On ne jeûne pas pour être pardonné. Le sang de Jésus-Christ suffit. Dans l'Ancien Testament, on jeûnait parce que Jésus-Christ n'était pas mort. Maintenant, il est mort, il est ressuscité. Son sacrifice est parfait. Mais lorsque tu rencontres un fils aîné, il va te dire, toi, c'est dans 10 ans que tu seras restauré. Est-ce que tu étais avec Dieu pour savoir que c'est dans 10 ans? Il est capable de me restaurer maintenant pendant que je demande pardon. Mais le fils aîné ne le comprendra jamais. Il ne le comprendra jamais. Pourquoi lui? Dieu lui pardonne et directement le restaure. Mais parce qu'il est Dieu, la grâce est la grâce. Mais le fils aîné ne comprend pas la grâce. Comment? Avec tous ses péchés, mais il y a toujours l'onction. Mais c'est parce que c'est la grâce. Le fils aîné ne maîtrise pas la grâce. Il ne connaît que le langage de la loi. Je t'ai obéi et tu ne m'as jamais rien donné. Concentre-toi sur la compassion du Père et n'écoute pas l'accusation du fils aîné. Et aujourd'hui, l'église est remplie de fils aînés. Des gens qui prient pour que les autres se convertissent. Et quand les autres abandonnent, ils ne veulent pas qu'ils se reconvertissent. Je vais parler. Aux États-Unis, un homme de Dieu peut écrire un livre avec des hérésies. Et puis quand il grandit dans la connaissance, il se rend compte qu'il s'est trompé. Et il revient, il dit, excusez-moi, j'ai enseigné des hérésies. Reprenez votre argent, redonnez-moi mes livres. Après quelques années, il peut encore écrire un livre et les gens vont acheter. Mais nous, qu'est-ce qui nous dit que là-bas aussi il n'y a pas d'hérésie? C'est pourquoi l'esprit de repentance a disparu de l'église. Les gens vivent dans l'hypocrisie. Ils se battent seuls. Parce que je vous assure, lorsque l'église grandit dans la grâce, les gens peuvent venir ici debout. Ils confessent ses péchés et on continue à le respecter. Mais pourquoi il y a l'hypocrisie? Sachez que certains péchés, pour qu'ils t'abandonnent, tu dois le dire à quelqu'un. Mais est-ce que tu peux le dire au fils aîné? Ton ami que tu appelles ton ami, c'est un fils aîné. Le jour que tu feras le mal et que tu lui diras, c'est lui qui ira répandre partout. Même si Dieu t'a pardonné, il dira que Dieu t'a abandonné. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Sur le chemin de ton relèvement, fais attention. Il y a des gens qui ne comprendront jamais la grâce de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux comprendre que Ruth puisse entrer dans la généalogie de Jésus? Est-ce que tu peux comprendre qu'une Moabite puisse entrer dans la généalogie de Jésus? C'est ça la grâce. La grâce est injuste. La grâce est injuste. Le fils, il vend tout. Il perd une fête. C'est injustice. C'est ce que lui a dit, c'est l'injustice. C'est ça la grâce, c'est injuste. Lucifer, parfait. Il pêche, Dieu dit tu n'entres pas. La terre pêche et pêche, Dieu pardonne. Dit, si nous confessons nos péchés, fidèles pour nous pardonner. C'est l'injustice, c'est ça la grâce. Oh. Il faut acheter le CD, vous réécoutez ça. Amen. Hein? Tu réécoutes ça. Parce que l'un des ennemis de la vie chrétienne, c'est la culpabilité. Voici encore. Ce jeune homme, au-delà seulement de ne pas entendre la voix de son frère, il a cru au pardon. Pourquoi? Parce qu'il était venu disant, je ne suis pas digne d'être ton fils, je suis un serviteur. Mais on ne donne pas l'anneau au serviteur. On ne donne pas la robe au serviteur. On ne donne pas les souliers, on donne au fils.
Lui, il est venu pour être serviteur, mais l'amour du Père a fait de lui le Fils. Et il n'a pas refusé d'entrer dans la fête parce qu'il voulait être le serviteur. Il a cru que le Père lui a pardonné, il pouvait danser. Il vient en rang, mais après il danse. Pour atteindre cette dimension, il faut être capable de recevoir la grâce de Dieu. Parce que si tu ne reçois la grâce de Dieu, tu vas dire, non, non, enlevez cette robe, je ne suis pas digne. Enlevez les chaussures, je ne suis pas digne. Enlevez-la, non, je ne suis pas digne. Bien aimé, Dieu n'a que faire de ta culpabilité, il a besoin de ta foi. Je n'ai pas besoin de voir là où le sang de Jésus-Christ a coulé pour effacer tes péchés. Mais s'il dit qu'il t'a pardonné, et tu n'as pas besoin d'émotions et de sentiments. Et il a commencé à danser. Mais qui danse là? C'est celui qui a dilapidé tous les biens du Père. Il est courageux. Hein? Ah, quel courage! Quel courage! Après tout ce que tu as fait, papa ne dormait pas. Et puis tu danses. Est-ce que c'est moi qui ai mis la musique? La Bible dit, il y a une joie, une fête au ciel lorsqu'un seul pécheur se répand. Est-ce que c'est moi qui pousse les anges à danser? Non. Mais comme ils dansent, moi aussi je danse. Chaque fois que le ciel danse, moi aussi je danse. Chaque fois que les anges dansent, moi aussi je danse. Quel courage! En soi, ce n'est pas le courage, c'est la foi. Il connaît son Père. Il sait que si papa te pardonne, il te pardonne. Tu ne seras pas en train de danser, il est en train de te critiquer. Il sera heureux, ce fils me connaît. Et il a pu croire que je lui pardonne. Et il n'a pas porté les vêtements du serviteur. Il a porté les vêtements d'un fils. Mais beaucoup de gens, quand ils abandonnent Dieu et que Dieu les restaure, ils disent, je suis indigne. Bien aimé, ce n'est pas l'humilité, c'est l'incrédulité. Je suis indigne, Seigneur. Je suis indigne. Ça paraît spirituel, c'est la religiosité. En Jésus, nous sommes dignes. En Jésus, nous sommes dignes. Bien aimé, imaginez le pécheur Paul qui a participé à la mort d'Étienne. Lorsqu'il se convertit, Dieu lui confie l'évangile. Et il prêche pas ça avec hésitation. Il prêche avec assurance. Il frappe même un magicien d'aveuglement. Quel courage! Tu peux dire, Paul, toi tu fermes les yeux des gens, mais toi qui iras tuer. Dieu m'a parlé. Tu ne verras pas jusqu'au soir. Nous sommes sauvés par le sacrifice de quelqu'un d'autre. Nous sommes sauvés par le sang de quelqu'un d'autre. Le fils ne méritait pas de revenir dans la maison du Père. Mais une seule chose l'a fait, c'était l'amour du Père. Car la Bible nous dit alors qu'il marchait, le Père a couru. Oh. La Bible nous dit que lorsque le fils est revenu, le Père l'a vu. Lui marchait, mais on le voyait. Celui que tu cherches te recherche. Celui que tu cherches te recherche. Toujours que tu étais parmi les cochons, les prostituées, le Père sortait chaque matin pour regarder à l'horizon. Comment se fait-il que lorsqu'il est venu directement, le Père l'a vu parce que c'était son habitude? Depuis que tu as abandonné Dieu, Dieu te cherche. Il dit aujourd'hui il va revenir. Aujourd'hui avec cette parole il va se repentir. Les anges sont là. Ils sont en train de regarder. Marcelo, fais l'appel. Fais l'appel. Il va se convertir. La Bible nous dit que Adam a péché. Mais qui a cherché Adam? C'était Dieu. Adam n'a jamais cherché Dieu. Est-ce que nous avons prié pour que Jésus-Christ meure? Non. Mais Dieu l'a donné sans qu'on puisse prier. Le Dieu que tu cherches te recherche. Le Dieu qui t'aime, que tu aimes, il t'aime plus que tu l'aimes. Et la situation du fils blessait le père plus qu'elle blessait le fils. La situation du fils blessait le père plus que le fils. Pourquoi? Le fils lui seulement avait faim. Mais le père avait perdu un fils. À cause de ton péché, tu n'as plus d'argent. À cause de ton péché, les démons t'attaquent. Mais pour Dieu, à cause de ton péché, il risque de perdre une merveilleuse créature en enfer. Dieu juge mieux que toi ta situation. Quand tu te vois, moi, hier j'étais seulement dans la boîte, c'est ce que toi tu dis. Mais Dieu quand il te regarde, il voit que tu es en train de détruire une grande destinée alors que dans des années tu peux être président de ce pays. Lui qui maîtrise la situation fait plus de sacrifices que celui qui ne la maîtrise pas. C'est pourquoi le père a fait beaucoup. Le fils n'est que revenu. Toi, reviens seulement.
Reviens seulement. L'habit, c'est lui qui va donner. L'anneau, c'est lui qui va donner. Les chaussures, c'est lui qui va donner. Mais, s'il avait des pieds, donc il était parti avec d'autres chaussures, mais il les avait perdues. C'est pourquoi j'ai dit d'autres chaussures. Je crois qu'il avait un anneau parce qu'il était fils d'un grand. Je crois qu'il avait aussi une robe, une autre robe. Si hier, tes épaules ont pu porter une robe propre, elles peuvent encore reporter ça. Parce qu'être parmi les cochons n'enlève pas tes épaules. Tu vois, quand tu commences à mener une vie de péché, toi qui vivais dans la sainteté, Satan te dit tu serais incapable. Non, c'était toujours toi qui craignais Dieu. Tu peux encore le craindre. Tu as toujours les épaules. Parce que des fois, Satan te montre ton ancienne vie, te dit, tu ne pourras pas. Là, tu vois, dans ce temps-là, non, c'est toujours toi. Il a enlevé, et il avait toujours des épaules, même s'il avait maigri. Il lui a donné l'anneau, symbole de l'alliance, pour dire, je retrouve encore l'alliance avec toi. Dieu va te redonner les dons que tu as perdus. Et Dieu va restaurer son alliance avec toi. Et il va te donner une robe de sainteté, la capacité de vivre dans la pureté. Il va te donner les chaussures, l'autorité sur les démons, sur les principes et sur les diables. Car là, je vous donne le pouvoir de marcher. Et il est impossible de marcher sans avoir les chaussures. Il va te donner ce pouvoir-là. Mais bien aimé, tu dois croire. Car il est impossible de faire porter à quelqu'un les souliers s'il ne donne pas les pieds. Il est impossible de donner à quelqu'un l'anneau s'il ne donne pas les doigts. Il est impossible de faire porter à quelqu'un un habit s'il ne donne pas les épaules. Tu dois parler et croire que encore dans la domination comme avant, dans la sainteté comme avant, et que l'alliance peut être restaurée, parce que c'est prêt, ça t'attend. Ainsi vous comprenez, frère, que certaines personnes qui sont rentrées dans le monde et qui ne sont jamais revenues, la faute n'est jamais à Dieu. Ce sont elles qui, lorsqu'elles sont tombées très bas, n'ont jamais cru qu'elles peuvent revenir. Mais j'aime ce que ce fils dit, je me lèverai. Je me lèverai. Je me lèverai. Je me lèverai. Même si je suis parmi les cochons, je n'ai pas oublié le du Père. Car il n'est pas rentré avec une carte géographique qu'il connaissait. Et vous tous qui hier avec un Dieu, vous connaissez le chemin, n'est-ce pas? Parce que vous avez déjà été là. Car quiconque est sorti peut revenir parce que c'est le même chemin. Je me lèverai. Car si je ne me lève pas, je mourrai. Je dois me lever. Je dois sortir de là. Et aujourd'hui, alors que je prenais mon déjeuner, je prenais du pain avec du miel. Il y a quelque chose qui m'a enseigné. Bien aimé. C'était un temps avec le froid, il y a beaucoup de moustiques dans les maisons. Et j'ai vu des moustiques que j'avais du mal à attraper. Quand ils passent, tu fais ça. Mais ils sont tellement petits que tu ne sais pas. Crois que c'est ce que Dieu leur a donné pour les protéger. La vitesse. Si Dieu avait créé des moustiques trop lents, serait fini. Donc Dieu même crée un animal aussi mauvais, mais avec une capacité de se protéger. Et toi? Mais cette capacité de se protéger la vitesse, puis je vois un moustique aller vers le miel. Et quand il va dans le miel, je ne savais pas que les moustiques aimaient le miel. Ça, je ne savais pas. C'est aujourd'hui que j'ai découvert. Je pensais seulement les mouches. Et il met son petit truc dans le miel. Mais il est venu avec c'est quoi là, le truc là des moustiques? Botang à Calais. 80%. Tout le monde a 80%. Ça va. Il met chose là. La chose. Il met. Le but du moustique, c'est goûter au miel. Mais il est impossible de goûter au miel sans mettre les pattes. Et quand il met les pattes dans les miels c'est bon, mais ça colle. Et il est collé. Et moi qui n'arrivais pas à la voir, je viens lentement. Lentement. Il ne fouille pas. Je dis, comment il ne fouille pas? Il est collé par ce qui est bon pour mourir. Qu'est-ce qu'il a attrapé? Ce qui est bon. Mais qu'est-ce qui va le tuer? Ce qui est bon. Qu'est-ce qu'il a attrapé? Ce qui est bon. Qu'est-ce qui va le tuer? Ce qui est bon. Je suis venu calmement, sans parole de connaissance. Je savais, je t'ai tué. J'ai fait, pa! Je l'ai tué. Bizarrement, malgré que j'ai tué le premier, un autre est venu, il a fait la même chose. C'est ce qui m'étonne. Malgré que tu vois ton ami est mort du sida,
Kindumba kaka, 23h. Mais ton ami est devenu fou à cause de l'occultisme. Tu es toujours dedans. C'est toujours le même miel et tu es toujours un moustique. Et le Seigneur m'a dit de vous dire, ce que tu appelles miel, en soi n'est pas miel. C'est le piège du diable. C'est la mort. Mais le diable sait que s'il vient avec le piment, tu vas fuir. Il vient du miel. Mais le miel, il est aussi collant, paralyse, et il permet à l'ennemi qui ne pouvait pas t'attraper de t'attraper. Séparez-vous de vos miels. Séparez-vous. Ne vous en approchez plus. Parce que derrière le miel, il y a la main de Marcelo. Si l'un d'eux avait échappé, qu'est-ce qu'il allait dire? Il allait devenir le prédicateur du non-miel. Il allait dire à tous les moustiques, n'allez pas toucher à ce miel. Ce n'est pas du miel, ça tue, c'est le piège. Satan, quand tu vis dans le piège, est au repos. Il vient calmement, simplement. Sans être prophète, il sait, il va t'envoyer en enfer. Frère, nous sommes au temps de la fin. Si vous ne prenez pas les décisions qu'il faut, vos miels, car chacun de nous a son miel, vous tueront certainement. À bon entendeur, lève-toi. Que Dieu vous bénisse. www.